Votre émission vous est présentée par GamerNexus.fr, toute l'actualité du jeu vidéo sur Internet. Bonjour à tous, merci de nous retrouver cette semaine. Donc cette semaine, toujours une semaine sur deux, un débat et une chronique, puisqu'on ne peut pas suivre l'actualité la semaine, nous ne sommes pas de 20. En tout cas, pas Nostradamus du moins. Voilà, et on n'embrasse pas d'ailleurs, hein. Je ne le connais pas. Et donc bienvenue, merci pour cette nouvelle émission de Trade, donc votre nouvelle émission sur l'actualité et le multimédia. Et est-ce que ça va? Nickel, bien toi? Eh ben ça va bien, ça va. Bonne semaine? Nickel. Nickel. Parfait. Ben, ils sont heureux, c'est très bien. Et s'ils sont heureux, je le suis aussi. Allez, c'est parti, on commence avec le top 5 des ventes des jeux vidéo de la semaine. Donc la semaine dernière. Hein, pas la semaine là, parce qu'on tourne. On est la d'accord. semaine dernière, voilà. Donc en 1, c'est Super Mario Odyssey sur Switch qui cartonne. Et j'ai vu le test et il a été très très bien noté. Et on retrouve vraiment enfin un Mario depuis Mario 64. Vraiment un Mario vraiment fun, très coloré et vraiment très beau. Et avec de nombreuses heures de jeu. Donc il est fait sur les bases des tout premiers. Ouais, après en fait tu vas pas mal voyager, il y aura Manhattan, il y aura pas mal de pays, il y aura pas mal de trucs. Tu peux jouer jusqu'à combien sur cette console là? Je sais déjà plus. Parce que je sais que sur la Wii, il peut être jusqu'à 7-8 sur des jeux comme les Mario, et là sur Switch, c'est un peu le même principe ou... Là attention, je parle pas de Mario Party ou quoi que ce soit, hein. Je parle du Mario. Que du mode histoire là, il n'y a pas de multi. C'est le jeu, c'est le Mario qui sort sur toutes les consoles Nintendo. Il y a eu Mario C'est vrai que j'ai perdu le Sunshine, fil depuis longtemps. il y a eu donc, Mario 64, il y a eu Mario Sunshine, il y a Mario Odyssey. Tout le temps sur chaque console il y a un Mario. Et là donc, qui vient de sortir, c'est Super Mario Odyssey. Voilà. Et il a été très bien noté. Et ça me fait penser, Super Mario Odyssey, donc il va y avoir un nouveau Mario, c'est Mario Kart. Donc il va nous en parler tout à l'heure Julien par rapport au VR, parce que ça sera étendu exclusivement pour le VR. Ça c'est bon. Voilà, sur la Switch. Et ça c'est très bien. C'est très bien pour les joueurs. Eh bah vie. C'est très bien. T'as quoi toi? Moi j'ai une Switch. Bon, et en 2, forcément, Assassin's Creed Origins qui cartonne sur One et sur PS4. Une beauté. Une beauté. Non, c'est vrai, c'est une beauté ce jeu. Non mais c'est vrai, il est magnifique. Moi je l'ai vu, il est magnifique. Et franchement, tous les retours que j'ai entendus sont tous positifs. Que ça soit en nombre d'heures, que ça soit en graphisme, que ça soit histoire. C'est vraiment le jeu là de l'année 2017. Ouais, c'est un bijou. C'est ça. C'est un bijou. Il est magnifique. C'est le Saint Graal. Voilà. Et donc, pareil, en 3, hein, on retrouve Assassin's Creed, mais édition Deluxe. Donc la différence. Après les éditions de luxe, c'est par rapport au contenant si tu as les éditions collector, qu'on a pu te présenter la dans le précédent volet, avec inclus aussi le Season Pass, des contenus digitaux, tu avais encore une édition Gold, donc c'était une autre statue, d'autres contenus digitaux, et puis pareil, tu avais encore d'autres versions où c'est que tu avais juste le Season Pass et pas de statut par exemple. D'accord. Tout comme, admettons, tu avais jeux vidéo ou jeux actu qui avait présenté les 1000 modèles, un des 1000 modèles du collector, tu sais. T'as les 80 cm à 800 € là, qu'ils en avaient parlé aussi sur Ubisoft. Faut le blinder quoi. En général, de toute façon, ça coûte toujours plus cher. Il faut être vraiment fan. Après, en taille 80 cm, celui qui est vraiment passionné, qui se fait pas d'autre plaisir là-dessus, bon, libre à lui, hein. Moi je m'amuserais pas à les critiquer, mais c'est vrai que 800 balles, fallait les avec sortir. 80 cm, tu peux prendre beaucoup de plaisir. Alors, vu comme ça, ouais. Crois-moi. L'arc doit être compliqué quand même à faire passer. Crois-moi, David, on sait quelque chose. Et on l'embrasse. Et en 4, toujours FIFA 18, hein, puisque c'est le jeu de foot du Ça reste moment. une valeur sûre. Voilà, et malgré les bugs, malgré tout ce qu'on a pu dire, il reste quand même dans le top 5 encore, en tout cas, du moins cette semaine. Et il y a en 5, de nouveau Assassin's Creed, mais sur One.
parce qu'eux aussi ont le droit de jouer. Voilà. Et donc, D'ailleurs, ils ont fait un très beau modèle sérigraphié, t'as vu, exprès pour la Xbox, non. où c'est que la Je l'ai console est toute en version collector, donc blanche ou noire avec des belles inscriptions comme sur le boîtier du collector, etc. Ouais, C'est- en hiéroglyphe. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'ils ont fait deux éditions collector pour ces consoles-là. Je pense que certains vont s'amuser à l'investir juste pour le garder, entre guillemets, en petite pépite sur l'armoire ou dans la vitrine, quoi. Voilà, C'est bien sympa. dans le salon. C'est ça. Voilà. Même si ta femme n'est pas contente. C'est ben, un trophée. Le trophée. Voilà. Sinon, tu changes de femme et tu t'achètes un chien. Voilà. Localement. Voilà. Et on va passer donc à la suite. Et à la suite, c'est Julien pour sa chronique. C'est la chronique de la semaine. Allez, viens là mon petit, viens à côté de moi. Parce que maintenant on change. Hein. Le chroniqueur qui fait sa chronique se met en valeur. Et il y a la petite caméra et le beau réalisateur qui est en face de nous. Qui me fait des clins d'œil. Il te fait des clins d'œil. Ouais. Moi j'ai vu son boxer tout à l'heure. Voilà. Ah bah tu fais ce que tu veux avec. Hein. Ouais, mais lui, plus il vient bosser, moins il est habillé. Chaque semaine, en fait, ça change. Et bientôt, il va arriver, il va être là en botte puis en string. Il y aura peut-être une édition Jackie et Michel en bonus. C'est pas encore prévu, mais on y pense. Une pipe et saison passe. Allez. Allez, on passe donc à la chronique de Julien. C'est à C'est toi. parti. C'est ton émission, fais-toi plaisir. Merci. Alors du coup moi je vais commencer par une news. Oui. Donc Mario Kart VR. Ça doit être génial, ça. Ouais. Parce donc, que Mario Kart, déjà, c'est génial. Ouais, Et du coup en ce VR. sera pour l'instant uniquement sur les bornes arcade à Tokyo. Ouais. Ça fait un peu loin pour jouer. Ça fait un peu loin. Oui. Et Un peu du cher coup aussi. on va attendre que ça arrive vers chez nous, mais je pense que ça. Bah, il n'y a pas de raison. Ouais, tu comptes entre 3 et 6 mois pour que ça. Non, mais c'est vrai, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, tu comptes entre 3 et 6 mois pour que ça débarque chez nous. Tu Et- comptes dans 10 ans. Non, pas dans 10 ans, mais Et ça là-bas, peut bien il y a le temps. quoi. Non, Sur non, les non. bornes là-bas, c'est des HTC Vive. Donc Ouais. à savoir. Bah, à mon avis, ils vont travailler exclusivement avec eux. Ouais, je La pense. Switch, là, il y a eu un jeu dernièrement, bah, pareil, Skyrim, là, qui a été prévu sur Switch, et ça sera pareil du HTC. À mon avis, je pense qu'ils vont travailler exclusivement avec eux. L'éditeur, même pas l'éditeur, le constructeur, pardon, va travailler exclusivement avec ce casque. Voilà. Après, je trouve que c'est bien qu'ils se varient un peu déjà dans les casques et dans les jeux, parce que ça met du temps à arriver chez nous, et puis c'est dommage, quoi, parce que c'est une bonne expérience. Ah bah, de toute façon, déjà Mario Kart, c'est justif. Ça reste déjà c'est- ouais, voilà, c'est trop fun. des bons moments C'est tripants super, ouais, c'est dans les super grands. fun. Et en VR, dans ton carte là, ça va être quand tu te laisses une. Mais il y a moyen que ça dans une soit encore banane, plus immersif, tu vois, avec tes potes, T'es toi, là, tu... tiens, enculé, je te lance une carapace. Tiens. Ça, c'est. Et à la fin, en fait, vous vous cassez la gueule parce que. Voilà, c'est ça. Ouais. tout le monde se fait la gueule, c'est génial. Mais je me demande si HTC d'ailleurs bosse déjà pas beaucoup avec des éléments, ou même sur PC pour des simulateurs et autres, déjà au niveau des casques VR justement. Parce que quand tu voyais à la Gamescom, beaucoup étaient présentés en HTC. De nouveaux jeux, de D'accord. nouvelles innovations. Bah, ouais. de toute façon, ils essayent de se diversifier, hein, parce que au niveau des téléphones, ils ont quand même énormément baissé. Hein. Donc, C'est ça. Mais je pense que ouais, des jeux comme ça, avec Ouais, ce c'est- côté immersif, je pense que ça doit être même addictif parce qu'avec les collègues, il y a moyen de bien triper quand même. Je sais avec les pas. collègues, moi je ne joue pas avec mes collègues, mais je joue avec Non, mes mais les amis. collègues, façon de parler, mais je veux dire, mais. Les collègues ne jouent pas. Comment dire, tu peux même jouer avec madame, c'est que ça, ou même ta femme, tes meilleures amies, Je entre la guillemets, connais, filles. et crois-moi, si elle joue à un jeu comme ça risque de faire mal. C'est vrai, problème à la maison après, c'est foutu. Non, mais c'est vrai que ça peut être fun de jouer là-dessus. Mais au niveau des jeux, t'auras que du kart, ou ils partiront peut-être avec un petit truc en bonus, avec d'autres petits jeux. Je Pour sais le pas du moment, tout. non, c'est pas grand. Pour Ouais, le moment, on sait que ça, Mario Kart en VR, ça c'est sûr. Après, quand, où, comment, qui, et donc, où est donc Ornicard, je sais pas. on sait que c'est à Tokyo sur les bornes Voilà. arcade. Après, on verra Voilà. comment Donc, ça va arriver chez nous, sur quel support. Ah, Voilà. vivement. Il faut aller à Tokyo si vous voulez jouer. Voilà. Faut avoir juste la patience de prendre le vol. Hein. Et puis avoir l'argent. Et surtout l'argent. Parce que un voyage au Japon, ça coûte extrêmement cher. 3800 Et euros. 3008 par personne. C'est vrai, je m'étais renseigné pour. Et c'est extrêmement cher parce que la vie est très chère là-bas. C'est un pays qui est ultra développé et malheureusement pour les joueurs et pour pour les amateurs de manga tout ça, c'est quand même le pays où est né tout ça et c'est bien dommage parce que c'est très très cher. Donc voilà. Donc on le regardera nous les pauvres via YouTube. Voilà. Et donc la Ensuite. suite. Ensuite, en ce moment, sur le PS Store, il y a Until Dawn Rush of Blood. Until Dawn.
Rush of Blood, donc il y a une bonne réduction avec les abonnés du PlayStation Plus. Et du coup, Ouais, j'ai un peu de. Tu vois, j'ai un peu de haine, hein. ça me fait penser, c'est que tu l'as acheté il y a pas longtemps, c'est ça? Non, je l'ai acheté à la sortie, moi, donc. Ça fait 60 quand même un moment. €, il est gratuit. Là, il est gratuit. Enfin, il y a une réduction. Voilà. Je sais pas s'il est vraiment gratuit, mais il y a D'accord. une bonne réduction. Et c'est intéressant, ce jeu, Et du coup, en VR. pour moi, c'est celui auquel je joue le plus. D'accord. En fait, c'est l'univers Until Dawn sans toutes les cinématiques qui sont Ouais. dans le jeu de base. Donc en fait, là, on est dans un train fantôme. Il n'y a pas Ah de ouais, direction. oui, donc ça n'a rien à voir avec le Ouais. jeu de base, déjà. Il y a les mêmes monstres, on va dire. Il y a les mêmes Personnages, effets, tout ça. ouais. Seulement, c'est dans un train fantôme. On n'a aucune gestion de la direction qu'on prend. On suit vraiment les rails. Et plus on progresse dans le jeu, plus le grand 8 est impressionnant. Vous endormez? Ah non, pas Ça du se passe tout, comment? j'écoute. D'accord, ok. Elle s'intéresse. Mais non, mais j'écoute. Mais non, mais elle s'intéresse. Elle se dit, bon, je vais essayer de décrypter. Il parle un peu On va shit-talk, mais demander je au vais montage, ils vont nous mettre une musique de violon, tu sais. Mais non, pas du tout. Tu sais D'accord. très bien qu'au niveau des jeux, Oui, non, mais voilà, ouais. Et j'écoute, je Tu m'intéresse. apprends. D'accord. J'apprends, oui, Ouais, tout à fait. vas-y. Du coup, plus on progresse dans le jeu, plus le grand 8 est impressionnant. Donc avec le casque, c'est vraiment, il y a des walkers, il y a des loopings, il y a tout ce qu'on veut. En plus de Moi, l'ambiance je joue à déjà ça. intense. Moi, je joue à ça, il me l'ambiance. faut une bassine. En plus de l'ambiance morbide, en plus il y a beaucoup de gore, il y a beaucoup de choses qui... Puis de choix décisif, donc tu te dis en plus, t'es déjà à moitié stressé du Là, il n'y a plus de choix, contexte. par contre. Hein. Dans C'est vrai la version VR, il n'y a plus de choix à faire. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est dommage, ça, parce que c'était quand même ça la base du jeu. c'est à la base du jeu. Maintenant, c'est une annexe hein, là, en VR. c'est Oui. pas- Oui. Et du coup, avec les PlayStation Move, on a une arme dans chaque main. Et puis on tire sur tout ce qui bouge. Quoi. C'est D'accord, vraiment- C'est bon Ouais. ça. Ouais, il est vraiment, vraiment bien. Tu nous inviteras, on Pas de on problème. testera. On fera un Bah, live. c'est que ça, tu pourrais même Ouais, faire un live. gameplay par la suite ou même un live, oui, tout à Peut-être, fait, et l'intégrer Et au je prochain trouve- numéro. Et je trouve que ils ont été vachement intelligents au niveau de l'horreur. C'est qu'il y a 6 chapitres, et sur 6 chapitres, c'est 6 phobies différentes. D'accord. Quelqu'un qui a peur des esprits, il y a un chapitre là-dessus. Quelqu'un qui a peur des araignées, il y a un chapitre avec ça. Les Toi, clowns. ça t'inspire, hein, on le sent. Hein. Oh, les araignées, c'est bon. Ouais, il y a les araignées, les clowns, les zombies, les esprits. Enfin, ils ont D'accord. vraiment misé sur l'horreur pure et simple, quoi. D'accord. Mais C'est c'est plutôt bien. pas mal. Ouais, il est vraiment, vraiment cool. Là, vous viendrez tester, et puis... Bah, c'est que ça, ouais, Oui. il y a de voir ça. Pas de T'es- problème. Bah, si c'est ça, bah ouais, bah, je m'invite. Et je Non, me bah, bouffe non, aussi. non, mais c'est pas question de la bouffe, c'est question que Et je je veux t'ai des voir ce que ça bières. donne. C'est Bon, impressionnant. vraiment, cet effet immersif, ouais. Non, mais oui, après, mais moi, comme je dis, je suis pas jeu. Après, c'est intéressant. Enfin, moi, la VR, je sais que Ça se trouve, tu ça, aimerais. ça se trouve, m'intéresse. ça- Hein, ça se trouve, j'aimerais ça- bien. Tu aimerais le jeu vidéo grâce à ça. Ben, peut-être. 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 À voir. Peut-être. T'as à peut-être pas voir. encore Eh ben, tu trouvé ton bon essayeras. support. Ben voilà. Tu Peut-être. viendras en même temps que le Goleton. Que je voilà. Donc Et- voilà, c'est ce qui est sur le PS Store en ce moment, en tarif réduit. Donc si vous hésitez à prendre le casque et que vous aimez les films d'horreur et tout... Et il va y cette avoir ambiance-là, le Black Friday là. Hein. Surtout avec le Black Friday, ouais, les grands Black gagnants qui vont Friday. venir. Black Friday. Black Friday, le casque sera aussi en tarif réduit, donc Ouais. pourquoi pas... Ils avaient se annoncé lancer. hein, 299 $. Mm. En France, on sait pas encore, mais voilà. Ceux qui veulent dire des cadeaux de Noël. Voilà. Tu sais quoi m'offrir? C'est bientôt mon anniversaire. Et... On ferait un Tipeee si c'est que ça. On ferait un Tipeee pour le patron. Un Tipeee, un Tipeee? Là, bah, le Tipeee internet, tu connais, hein, de toute façon, Tipeee. je t'apprends rien. Hein. D'accord, merci. Et du coup, voilà. D'accord. C'est Ah, bah, c'est tout super. pour aujourd'hui. C'est Après, tout. D'accord. D'autres news à venir. D'accord. Vous avez travaillé que ça. C'est déjà D'accord. pas mal, j'ai fait... D'accord. C'est dans des moments comme ça que je me dis, ne les paye pas, et ben tu sais pourquoi. Voilà. J'ai fait plus de 40 heures de jeu, donc je sais. Et maintenant, eh ben, vu que tu as fini, on va passer donc, au débat. Et au débat, on va passer avec un jeu, on va parler d'un jeu, de plusieurs jeux, mais le dernier jeu en date, c'est Assassin's Creed Origins. Et en fait, c'est un jeu donc, à la base quand même historique. Et dernièrement, il y a les journalistes du Monde qui ont fait un article qu'il y a énormément de jeux vidéo qui ne suivent pas l'histoire réelle. Et ça pose problème aux historiens, aux gens qui aiment l'histoire. Et ça pose problème. Est-ce que vous pensez que c'est très bien de suivre vraiment l'histoire comme ça s'est passé avec la guerre, ou alors, comme les éditeurs répliquent, c'est un jeu, c'est une œuvre de fiction, et il faut que les joueurs se basent, fassent sa propre opinion, et soient vraiment intégrés dans le jeu vidéo. Donc voilà, on peut pas... Qu'est-ce que vous en pensez? Donc après, Moi, je pense que c'est impossible qu'ils suivent à la lettre l'histoire.
Bah, de toute manière... Et ça fait déjà des années que ça fait débat. Quand on parle déjà de jeux vidéo de manière générale, enfin ça c'est que mon point de vue, mais on a ce côté imaginatif, ce côté où on se dit, bah, on rentre dans un petit monde entre guillemets. Suivant le point de vue de chacun, je peux comprendre qu'un mec qui lance Battlefield 1, il se dise, bah hop, Justement. je veux moi telle ou telle arme qui était vraiment à l'époque comme ça. Parce que lui, il va y attacher une importance, comme t'en as d'autres qui vont te dire, moi, le graphisme ou le contexte historique, peu importe, tant que le jeu au niveau du shoot est bon. Par exemple, Assassin's Creed, c'est clair que bon, Valentin, on en avait parlé l'autre coup lorsque t'avais parlé de l'émission puis de la présentation des collectors. Lui, il a eu une mission, par exemple, dans le Sphinx. Ben, normalement, le Sphinx, quand toi tu vas devant, tu vas le visiter, mais tu vas pas rentrer dedans. Alors que là, tu est cassé. voilà, Là, il est pas cassé. et là, voilà, t'as des détails comme par exemple le fait que le nez ne soit pas encore cassé. Bon, après, c'est vrai que, vu qu'on est en Égypte antique, peut-être qu'il est tombé par la suite. Ça, c'est des choses qu'on faudra vérifier avec des dates. Non, mais par exemple, dans cette mission-là, lui, il devait rentrer dans le Sphinx. Donc, il y avait une petite trappe isolée. Valentin rentre dans beaucoup de choses. Je le sais. Et le connaissant. Et mais le Sphinx, c'est vrai que là, t'avais une mission qui était dans le Sphinx. Alors que jusqu'à maintenant, personne t'a prouvé qu'il y avait par exemple telle ou telle pièce qui était cachée dessous. Oui, voilà. La pointe archéologue. D'ailleurs, ils viennent de retrouver une nouvelle pièce dans la tombe de Khéops, c'est ça, hein, une immense pièce. Ils ne savent pas encore à quoi ça servait. Donc voilà, on découvre encore des choses actuellement et il y aura encore de nombreux secrets à découvrir. Donc c'est vrai que c'est suivant le point de vue de chacun. Et en plus, tu parlais de Battlefield 1, et quand c'est sorti, ça a été quand même beaucoup décrié. Parce que le français, justement, n'était pas mis plus en avant que ça. Et ils ont pris énormément de liberté dans l'histoire par rapport au jeu. Bah, tout à fait. Tout à fait, bien évidemment. Non, mais après, ça, c'est une affaire de point de vue. Comme je t'ai dit, tu as des personnes qui en ont strictement rien à faire de l'histoire. On prend le cas de Charline, elle tape le coquillard. Oui, elle aime pas. Oui. Parce que ça l'intéresse pas plus que ça. Voilà l'histoire. Mais elle va forcément. Au final, je te suis dans la logique que tu as, parce que, et pareil, comme tu disais, il y a trop de choses dans l'histoire pour pouvoir tout ramener dans un jeu. Mais je parle aussi dans les films. On a vu aussi des films historiques où ils sont pas capables de nous ramener toute l'histoire mot pour mot. Enfin, oui. Puis t'as pareil. C'est impossible. Donc, de toute façon, il faut une histoire de départ, mais. Et après, l'imagination, c'est comme quand tu lis un bouquin, quoi. Je veux dire, tu te fais au bouquin et après, quand t'as le film qui arrive au cinéma, tu dis, il manque ça. Donc, c'est l'imagination. Donc, le jeu, pour moi, je le vois comme ça. Imagination et après que chacun fait son petit truc, quoi. Ouais. Surtout que dans un jeu, il faut quand même continuellement qu'il y ait de l'action pour garder en haleine. Tout à fait. Donc, il faut toujours des éléments qui ne soient pas forcément dans l'histoire aussi. Je suis pas forcément d'accord qu'il y ait obligatoirement de l'action, parce qu'il y avait un jeu, un city builder qui était sorti dans les années fin 90, début 2000, Pharaon, qui était développé par Sierra à l'époque, et donc ça a été vraiment un premier jeu vraiment historique, et il y avait vraiment des références historiques par rapport à l'Égypte, et il n'y a pas d'action, c'est un city builder, et je pense que quand on prend un jeu vraiment basé sur l'histoire, je pense qu'ils sont quand même obligés de respecter un minimum. Mais, comme reviens par rapport à ce que Charline disait, il y a une histoire, c'est une œuvre de fiction, donc finalement, en fait, on en reviendra toujours au même. On est quand même obligé de laisser le joueur jouer et de laisser puis laisser libre son imaginaire, voilà. Et puis son imagination, son imaginaire, et puis qu'il se fasse son petit truc dedans aussi, hein, de façon, parce que chacun a son point de vue, sa vision de la chose. Donc c'est vrai que c'est un débat qu'on pourrait continuer pendant X temps, parce que tu pourras amener 10 personnes différentes, les 10 vont pas avoir le même point de vue. Eh ben, c'est un débat qu'on va pas continuer X temps, puisque c'est bientôt fini. C'est ça. Malheureusement, pour nous. Et alors, on se retrouve la semaine prochaine, donc pour un nouveau numéro. Et moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette émission. Nous et aussi. avec tous les chroniqueurs, on vous remercie énormément de nous suivre. Et on vous dit à la semaine prochaine. Oui? Non, rien. Non, elle est heureuse, elle rigole, elle est heureuse. Elle est contente que ça se termine, c'est la fin. Ouah, j'en peux plus. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Merci énormément, à bientôt, jouez bien, geekez bien, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Ciao, ciao!